Hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment réaliser un carré granny fleur au crochet. Donc pour ça, j'ai utilisé comme d'habitude le fil azurite, un crochet numéro 4. Donc je vais vous montrer le pas à pas pour réaliser le carré granny fleur. Je vais vous donner aussi quelques astuces. Il y a plusieurs points qui vont être utilisés pour le réaliser. Donc je vais vous donner à chaque fois le pas à pas. On va avoir notamment des demi-brides écoulées ensemble, des doubles brides. Donc on voit ça de suite. Et avant de commencer, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Donc dans cette vidéo, on va voir le carré granny. Je vous propose d'en faire 4 et dans une prochaine vidéo d'ici quelques semaines, on verra un petit projet à réaliser avec ces carrés granny. Donc je vais commencer avec la couleur beige foncé. Donc vous choisissez au moins 5 couleurs différentes puisque le carré granny, on va le réaliser sur 5 tours. Et si vous pouvez privilégier plutôt du fil 100% coton. Donc on commence et on va commencer par un cercle magique. Et donc première astuce, le cercle magique, pour qu'il soit bien solide, on va le doubler au départ. Donc vous avez votre cercle magique, vous allez faire 2 tours juste collés ensemble comme ça, l'un à côté de l'autre, et un troisième un petit peu décalé. On passe le crochet sous les 2 premiers fils et on vient récupérer le troisième. Et on commence par 3 mailles en l'air. Hop. Et on va réaliser maintenant 15 brides dans le cercle magique. Donc on fait un jeté, on rentre dans le cercle, un jeté, on tire, un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles. Et donc on continue comme ça, on réalise 15 brides et donc on aura en tout avec les 3 mailles en l'air du départ 16 brides. Lorsque l'on a fini nos 16 brides, on va venir fermer le cercle magique et comme on a doublé le fil, ça va être un peu particulier. On va tirer sur le fil donc de départ. Hop, et on voit que l'un des fils ici, c'est plus, a plus été tiré. Donc on va tirer sur ce fil-là pour pouvoir resserrer le premier fil. Hop, donc on tire bien. Et ensuite on vient tirer sur le fil de départ. Et ça nous donne ceci. Et donc en faisant ça, en fait, on a doublé au départ notre cercle en mettant 2 fils à l'intérieur et donc du coup ça va être beaucoup plus solide. Hop, comme ceci. Deuxième astuce pour fermer notre cercle magique. L'astuce, c'est de créer une maille coulée invisible. Donc pour ça, au lieu de travailler dans ce qu'on aurait fait dans la première bride, donc dans la troisième maille en l'air ici, de faire une maille coulée classique, on ne va pas faire ça. On va faire donc la maille coulée invisible qui va être, on est comme ceci, on a fini donc notre dernière bride. On vient tirer un petit peu sur le fil et retirer notre crochet. On va tourner notre ouvrage, se placer sur l'envers. On va se placer non pas dans la troisième maille en l'air ici, mais dans la maille à côté. Hop, on pique dedans dans les 2 brins en passant donc de l'arrière vers l'avant. Et là, on va venir récupérer, hop, le fil donc est bien là sur l'arrière. Hein. On va venir récupérer notre petite boucle laissée tout à l'heure. On va couper le fil attaché à la pelote. Hop. Et là, on va tirer le fil comme ceci. Puis, on va se placer au niveau de la maille que l'on a terminée, donc la dernière maille de notre tour ici. On va se placer ici et on va piquer dans le petit brin qui est sur l'arrière. Hop.
et on va piquer dans le brin arrière. Donc le brin qui est sur l'arrière de la maille et le brin arrière. On est toujours sur l'envers de l'ouvrage. Et là, on va venir récupérer le petit fil et le mettre sur notre crochet. Et on tire. Et là, ça nous crée une maille coulée invisible. On ne voit même plus, voilà, où on l'a faite. Ce que je vous propose, c'est que vous pouvez revenir en arrière et faire un ralenti sur la vidéo. YouTube permet de faire les ralentis sur les vidéos si vous voulez revisionner en plus doucement. Mais de toute façon, on va revoir cette maille coulée invisible au prochain tour. Donc quand vous avez les deux fils ici, hop, vous réajustez un petit peu, mais là on voit bien la maille est très bien réalisée. Vous venez nouer vos fils ensemble et les masquer dans l'ouvrage et on aura fini pour le premier tour. On part sur le deuxième tour et donc vous allez prendre votre deuxième couleur. On va travailler cette fois-ci non pas dans les mailles, mais on va travailler entre les mailles du tour précédent. Donc on se place où on veut au niveau de l'ouvrage et on va se placer entre deux mailles. Donc on a nos deux mailles ici et on vient se placer dans l'espace entre les deux. On prend notre fil, on va tirer entre ces deux mailles et on va réaliser deux mailles en l'air. Et là, on va voir comment réaliser 3 demi-brides écoulées ensemble, donc dans le même espace. Donc là, on a fait nos deux mailles en l'air. On vient faire un jeté. On rentre dans le même espace. Un jeté, on tire et on tire bien. Il faut que notre crochet soit tiré à la hauteur des deux mailles en l'air. Un jeté, on rentre. Un jeté, on tire. Et donc, on fait un dernier jeté et on tire à travers nos mailles. Donc ça, c'est pour les 3 demi-brides écoulées ensemble, donc avec la chaînette de départ. On vient réaliser donc une maille en l'air. Et là, dans le prochain espace, entre deux mailles, on va faire donc 3 demi-brides écoulées ensemble. Donc on refait donc le jeté. On rentre dans l'espace, un jeté, on tire. Et donc, mon astuce, c'est quand même de tirer pour vous retrouver au même niveau ici. Il faut bien qu'on ait une hauteur de demi-bride. Donc, on a une première demi-bride, une deuxième et une troisième. Vous avez normalement 7 boucles sur votre crochet. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un jeté. Et vous écoulez vos 3 demi-brides ensemble. Une maille en l'air. Et donc, vous allez répéter tout autour de votre ouvrage. Donc, vous aurez 16 demi-brides, groupes de demi-brides et 16 mailles en l'air. Donc, 16 groupes de demi-brides, donc dans chaque espace, et 16 mailles en l'air pour cloisonner donc tous vos groupes. Et donc, pour faire vos groupes de demi-brides, vous faites un jeté, vous rentrez dans l'espace, un jeté, on tire, un jeté, on rentre dans l'espace, un jeté, on tire, un jeté, on rentre dans l'espace, un jeté, on tire. Vous avez 7 boucles, un jeté, on tire à travers les 7 boucles et on fait notre maille en l'air. Et donc, vous continuez comme ça, tout autour. Alors, pour la fin du tour, donc vous avez fini sur une maille en l'air. Vous vérifiez bien que vous avez 16 petits groupes comme ça de demi-brides. Et là, on va faire donc toujours notre maille coulée invisible. Donc, on tire un petit peu sur notre boucle. On enlève le crochet. On se met sur l'envers. On vient se placer au niveau de notre
groupe de mailles. On vient récupérer la boucle. On la passe dans le groupe de mailles. On vient couper le fil et on passe le fil donc à l'intérieur de la boucle. Puis on vient se placer dans la maille que l'on vient de terminer, dans le brin arrière seulement du coup, puisque là on n'a pas d'autres brins. Hop, et on vient passer le fil à l'intérieur. On voit peut-être pas très bien en blanc, donc il faut réajuster un petit peu après la taille de votre maille coulée pour qu'elle fasse la même taille que les autres mailles. Et puis vous venez après masquer et sécuriser votre fil dans l'ouvrage et on va pouvoir passer au tour numéro 3. Tour numéro 3, on vient prendre une troisième couleur. Pour le tour numéro 3, on va travailler dans l'espace des mailles en l'air du tour précédent. Donc on va travailler dans cet espace ici. Donc vous vous placez où vous voulez au niveau de l'ouvrage. Donc on va prendre notre fil et on va faire ici 2 mailles en l'air. Et on va tout autour de notre ouvrage réaliser, en fait dans chaque espace on va réaliser 4 brides écoulées ensemble. Donc on aura 16 blocs en fait de 4 brides écoulées ensemble et entre ces blocs là on réalisera 2 mailles en l'air. Donc pour le premier bloc de 4 brides écoulées ensemble, on commence déjà par 2 mailles en l'air qui comptent comme un début de bride. On fait un jeté, on rentre dans l'espace, un jeté, on tire, un jeté, on passe à travers les 2 boucles et on s'arrête. Un jeté, on passe dans l'espace, un jeté, on tire, un jeté, on passe à travers les 2 boucles. Et un jeté, on passe dans l'espace, un jeté, on tire, un jeté, 2 boucles. Là, on a 4 débuts de bride. On voit peut-être pas très bien avec la couleur bordeaux. Et on va faire un dernier jeté et écouler le tout ensemble pour réaliser donc 4 brides écoulées ensemble. On a notre premier bloc et on va devoir réaliser ça donc 16 fois dans les 16 espaces du tour précédent. Et entre les blocs, on vient réaliser 2 mailles en l'air. Autre petite astuce, la taille de vos mailles en l'air doivent être de la même taille que vos mailles en fait, pour ne pas déformer votre ouvrage et avoir voilà, un ouvrage qui va être ondulé ou qui va être trop serré. Donc voilà, la taille de vos mailles en l'air, vous les faites souples et de la même taille que vos mailles classiques. Donc je vous remontre comment réaliser donc le bloc de 4 brides écoulées ensemble. Donc on vient faire un jeté, on se place dans l'espace, un jeté, on tire, un jeté et on passe à travers les 2 boucles. On a 2 boucles sur le crochet. Un jeté, on passe dans l'espace, un jeté, on tire, un jeté, 2 boucles. On a 3 boucles sur le crochet. Un jeté, on tire, un jeté, on tire, un jeté, 2 boucles. On a 4 boucles sur le crochet, un jeté, on rentre, un jeté, on tire, un jeté, 2 boucles. Et donc là, on le voit, on a 4 débuts de bride. Et ici, on a 5 boucles sur le crochet. Un jeté et on passe à travers les 5 boucles. 2 mailles en l'air. Et là, vous recommencez donc votre lot de 4 brides écoulées ensemble. Alors, lorsque le tour numéro 3 est terminé, vous avez fini par 2 mailles en l'air. Comme tout à l'heure, on va faire nos mailles coulées invisibles. Hop,
pour que je vous remontre. Mais en soi, c'est pas vraiment obligatoire pour ce projet-là si vous voulez faire des mailles coulées classiques. Voilà, vous pouvez aussi les faire toutes classiques. Hop. Et hop. Et après, on vient masquer le fil. Dans l'ouvrage, on voit pas trop avec le fil doré, mais je le ferai avec un crochet plus petit. En tout cas, voilà, le tour numéro 3 est terminé. Alors, tour numéro 3, donc terminé. Tour numéro 4, donc je prends ma 4e couleur. Et là, c'est peut-être le tour le plus complexe parce qu'on va devoir faire des demi-brides, des brides et des doubles brides. Donc, on va voir ça de suite. On se place au niveau des espaces du tour précédent. Hop, on tire le fil. Et on va commencer par réaliser 3 brides dans cet espace. Donc on va faire 3 mailles en l'air pour la première bride et on vient réaliser 2 brides. Hop, on fait une maille en l'air. On vient réaliser dans l'espace suivant 3 demi-brides. Donc 3 demi-brides, elles sont à chaque fois, vos mailles sont individuelles. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, on va venir réaliser 3 brides. Donc 1, 2, 3. Une maille en l'air. Et dans l'espace suivant, on va venir réaliser l'angle de notre futur carré. En fait, parce qu'on part d'une base ronde, il faut qu'on parte sur un carré. Donc, on va réaliser dans cet espace-là 3 doubles brides, 2 mailles en l'air, 3 doubles brides. Donc, pour la double bride, on va venir faire 2 jetés sur le crochet. On rentre dans la maille, un jeté, on tire, un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles, un jeté et 2 boucles. Et on recommence. 2 jetés sur le crochet et on vient à chaque fois tirer dans 2 boucles. Donc là, j'en ai fait 2. Et là, je fais la 3e. Je viens ensuite réaliser 2 mailles en l'air. Et de nouveau, je réalise 3 doubles brides. Et on a réalisé donc notre angle. Pour l'angle, moi je pars sur 2 mailles en l'air parce que ma façon de crocheter, en fait j'ai testé avec 3 mailles en l'air dans l'angle comme c'est souvent préconisé et ça ne va pas du tout avec ma façon de crocheter, avec le fil que j'utilise. Donc à tester pour vous. Soit vous faites 2 mailles en l'air comme moi, soit vous réalisez 3 mailles en l'air parce que c'est trop juste et vous n'arrivez pas à bien faire l'angle. Donc à vous de voir. Ensuite, donc après avoir réalisé l'angle, on vient réaliser donc dans l'espace suivant. Donc on vient faire une maille en l'air, pardon. Dans l'espace suivant, on vient réaliser 3 brides. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, on réalise 3 demi-brides. Une maille en l'air et dans l'espace suivant, on réalise 3 brides. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, on vient réaliser donc de nouveau un angle ici en réalisant 3 doubles brides, 2 mailles en l'air, 3 doubles brides.
on vient réaliser une maille en l'air. Et donc, en fait, on va répéter ce qu'il y a ici. En fait, on le voit, hein, il y a comme on est sur un rond, là, on a fait des doubles brides puisqu'on est bien, on est en bas. Là, on va faire des brides, là, des demi-brides. Là, on redescend un peu des brides. Là, on redescend encore plus. On va faire des doubles brides pour pouvoir bien former ce carré. Donc là, prochain espace, 3 brides. Une maille en l'air, prochain espace, 3 demi-brides. Une maille en l'air et prochain espace, 3 brides. Une maille en l'air et de nouveau on vient former donc l'angle ici avec les 3 doubles brides, les 2 mailles en l'air, 3 doubles brides. On vient réaliser une maille en l'air, prochain espace 3 brides, une maille en l'air, prochain espace 3 demi-brides, une maille en l'air, prochain espace 3 brides, une maille en l'air et dans le prochain et dernier espace, on va donc réaliser notre angle en réalisant 3 doubles brides, 2 mailles en l'air, 3 doubles brides. Et donc voilà, le carré terminé. Donc si vous voyez qu'il est un petit peu déformé, pas de panique. Il y a l'étape aussi du blocage. Donc ça, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. L'étape du blocage qui est très très importante pour que vos carrés soient tous de la même forme, mais surtout qu'ils soient bien carrés. Donc pour le dernier, pour ce 4e tour, on va quand même donc le fermer. Touc. Ah, j'ai oublié de faire ma maille en l'air. Hop là. Et là, je viens réaliser donc ma maille coulée invisible. Tac. Et voilà. Donc, là, j'ai donc 4 tours. On peut faire donc autant de tours après que l'on souhaite. À partir du moment maintenant où on est sur cette base carrée, c'est tout simple. Vous allez en fait continuer sur la même base que le Old Granny Square. Donc, c'est-à-dire que dans tous les espaces du rang précédent, vous réalisez 3 brides. Et entre les lots de brides, vous réalisez une maille en l'air. Donc, si vous voulez faire un 5e tour, vous repartez sur la base du Old Granny Square. Je vous mets le lien de la vidéo dans la petite barre en haut là pour retrouver le fonctionnement de ce Old Granny Square. En attendant, voilà pour notre petit granny fleur donc sur 4 tours. Je vous propose donc de réaliser ces carrés fleurs donc sur 5 tours, d'en réaliser 4 et on se retrouvera donc dans quelques semaines
pour une prochaine vidéo et voir ce que l'on fera avec. N'hésitez pas non plus à bloquer vos carrés granit avant pour qu'ils soient bien carrés et tous de la même taille pour que ce soit plus facile pour la suite du projet. Donc voilà, en attendant, n'hésitez pas à liker, à commenter et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.